Hello et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre Next.js version 15 en 1 heure. Tu vas vraiment savoir tout ce qu'il te faut pour maîtriser Next.js 15. On va y aller petit à petit et je suis sûr que tu vas adorer. Reste bien accroché car apprendre Next.js devient de plus en plus essentiel si tu es développeur front-end ou full stack. C'est vraiment une compétence qu'il faut avoir. Je te propose sans plus tarder de voir qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va commencer par setup l'app avec Chatcn UI. Le but dans cette vidéo, c'est pas de s'occuper du style, et donc on va utiliser Tailwind et Chatcn UI pour avoir des styles rapides. C'est vraiment le meilleur moyen actuellement d'ajouter des styles dans ton application, donc c'est assez logique qu'on va partir là-dessus. Ensuite, on va voir le routing, donc comment on fait des pages, des chargements, des erreurs, comment on gère tous ces détails avec Next.js 15. On va faire ajouter une database avec Prisma et SQLite. Pourquoi est-ce qu'on ajoute une database? Parce que Next.js 15, en fait, sans database, on n'utilise que 10% de tout ce qu'il peut faire, et c'est vraiment quand tu ajoutes une database qu'on va pouvoir justement ajouter des server components pour venir récupérer des data de notre database, et où on va pouvoir rajouter des server actions pour venir modifier les données de notre database. On verra aussi les API routes qui nous permettent aussi de modifier les données de notre database. Le projet qu'on va faire ensemble, c'est Citation Master. Citation Master, c'est une petite application comme ceci, où il est possible de venir créer des citations. Donc, on va pas faire exactement la même interface, mais par exemple, ici, je peux dire Next.js, c'est un framework, pas une librairie. Voilà, on en parlera après de cette affirmation. Ici, je peux écrire mon auteur et submit. Et tu peux voir qu'ici, j'ai fake un chargement et on a Next.js, c'est un framework, pas une librairie. On peut ensuite modifier notre citation. On peut aussi la supprimer avec une petite modale qui apparaît ici, et on va pouvoir aussi la visualiser comme ceci. Donc tu vois que là, on peut partager notre citation à nos amis. Comme ça, tu partages cette citation à toutes les personnes qui veulent en connaître plus, et ils voient cette magnifique petite interface. Donc tu vois qu'on va s'amuser avec les layouts, les pages, pour pouvoir créer une vraie expérience complète. Avant de commencer à setup le projet, j'ai envie de te demander, Next.js, c'est quoi? C'est souvent quelque chose qui pose problème aux débutants. Et donc, la réponse, c'est que c'est un framework React. Et là, il y a plein de gens qui tombent et qui se disent, mais pourquoi un framework? Alors, déjà, faut partir de la base. JavaScript, c'est un langage de programmation qui définit plusieurs standards, comme par exemple les ternary operators, la méthode .map sur un tableau, ou les variables avec var. Ça, c'est la base. Ensuite, sur ceci, on a React, qui est une librairie qui vient ajouter des méthodes qui nous permettent de gérer l'UI. React, son travail, c'est de venir s'occuper de l'interface utilisateur, venir gérer les states, venir gérer la modification des données, etc. Ça, c'est React. Et maintenant, on a Next.js. Et Next.js, c'est un framework qui vient autour de React. Ajouter les API routes, le caching, le routing, la gestion d'erreurs, la gestion de loading, les headers, les cookies, les middleware, les queries, les search params. Et ça vient vraiment ajouter une surcouche, un peu de back-end, j'ai envie de dire, hein, mais c'est pas totalement ça. Donc ça va ajouter des fonctionnalités pour faire du web, précisément, contrairement à React avec lequel tu peux faire du développement mobile, tu peux faire des jeux, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc Next.js, ça vient vraiment rajouter la surcouche qui nous permet de faire du développement back-end. Ça, c'est vraiment le rôle de Next.js. Mais de toute façon, ce qui t'intéresse toi, c'est de pratiquer, et je te propose tout de suite de venir lancer ton terminal. Donc par exemple sur macOS, j'utilise iTerm. iTerm, c'est un joli terminal comme ceci. Je vais pouvoir te le zoomer, et pour lancer et créer un nouveau projet, on va d'abord aller dans un dossier qui nous permet de le faire. Donc ici, moi, je vais aller dans mon dossier YouTube. Dans mon dossier YouTube, je vais pouvoir venir ici sur mon navigateur, aller sur la documentation de Next.js. Donc ici, c'est nextjs.org. On va cliquer sur Get Started, Installation. Dans Installation, on a ici Automatic Installation, et on va choisir ici de copier cette commande avec les données qui sont là. Donc on va pouvoir ouvrir notre terminal et coller cette commande npx create next app at latest. On va lancer cette commande. Ici, ça va te proposer des petites installations. On va dire oui, comme quoi on accepte d'installer. On va définir le nom de l'application. Donc moi, je vais l'appeler citation-master. C'est un nom, tu peux choisir le nom que tu veux, évidemment. Est-ce que tu veux utiliser TypeScript? On va dire oui. Si tu ne sais pas faire de TypeScript, sache que c'est pas vraiment
un problème parce que ça se fait assez naturellement. ESLint, évidemment, on va dire oui. Tailwind CSS, on va dire oui, parce qu'après, on va ajouter Chatsen UI dès le départ. Est-ce qu'on veut coder à l'intérieur d'un source directory? Moi, je te conseille de dire non. Et l'uprooter, évidemment, ça c'est obligatoire, il faut dire oui. TurboPack, pour le développement local, tu peux aussi dire oui, c'est vraiment une bonne solution. Est-ce que tu veux customiser le import? Ici, on va dire non, et on va venir importer notre application comme ceci. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va créer un dossier, il va installer toutes les dépendances, et il va préparer notre projet. Ici, avec une template de départ, mais ne t'en fais pas, on va recommencer tout de zéro. Voilà, dès que c'est fait, normalement, ça t'affiche Success. Une application a été créée à cette URL-là, on va faire cd citation master, ça permet de rentrer dans le dossier. Et ici, on va pouvoir faire open point, comme ceci, pour l'afficher dans notre dossier YouTube. Ensuite, on peut ouvrir Visual Studio Code. Donc moi, tu vois qu'ici, j'ai le projet solution, mais c'est pas très grave. On va faire commande O pour ouvrir un nouveau projet. On va drag and drop Citation Master dans le menu qui apparaît quand on fait commande O. Et on va faire Open. Normalement, quand tu fais ça, ça va venir t'open le projet comme ceci. Et on va pouvoir venir le mettre en full screen. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dupliquer ma page qu'on a juste ici pour venir la drag and drop à cet endroit-là pour avoir les deux pages qui sont côte à côte. Pour débuter, ce sera assez pratique. Alors, on va faire un petit tour sur l'application. Donc, ça me donne envie de cacher ça pour l'instant. Comme ça, on peut vraiment être focus. Désolé pour ce petit contretemps. Mais ici, on va ouvrir ce menu et on peut voir que par défaut, on a une liste de plusieurs fichiers de configuration suivis de 3 dossiers. Alors, on va s'intéresser au fichier de configuration. tsconfig, ça permet de mettre la configuration pour TypeScript. Celle par défaut, c'est généralement celle qu'il faut garder. Tailwind config, c'est la configuration pour Tailwind. Tu peux voir que par défaut, il ajoute ici tous les dossiers qui sont dans page, dans components et dans app. Je te conseille dès maintenant de venir rajouter source. Source qu'on va utiliser dans tous les cas pour faire des trucs. Si tu ajoutes des dossiers, par exemple ici, si on crée un dossier source, il faut l'ajouter ici. Sinon, les classes Tailwind ne vont pas être ajoutées à ton bundle Tailwind. Maintenant, on va avoir le fichier README, donc ça, tu peux tout supprimer, mais c'est juste des petites instructions. Post CSS, c'est aussi pour Tailwind. Le package.json, ça, c'est tout ce qui est concernant notre package.json. Le next.config.ts, ça va nous permettre de configurer certaines choses. Tu peux voir que normalement, il y a l'autocomplete, comme ceci. Et depuis la version 15, c'est un fichier TypeScript. Gitignore, ici qui ignore tous les trucs inutiles, et ESLint RC pour setup la config ESLint. Ensuite, on a le dossier source. Alors, c'est celui qu'on va créer ensemble, mais ici, on mettra nos composants, etc. Le dossier public qui définit des fichiers qui vont être accessibles de manière publique, c'est-à-dire directement dans l'URL de notre application. Alors, pour te faire une démo, hein, si on lance l'application, ici, par exemple, avec npm run dev ou pdev, tu verras, moi j'écris souvent pdev. Mais ici, tu peux voir que là, il y a des fichiers SVG. Et en fait, si on va dans l'URL comme ceci et que je fais file.svg, eh ben, on tombe sur le logo file. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, via l'URL ici, on est capable d'aller directement sur ces fichiers. Donc ici, localhost 3000 /file.svg, ça va nous mener tout droit sur ce fichier-là. Donc, intéressant à savoir. Et dans App, c'est le plus intéressant. On va ici avoir des fichiers qui sont nommés très spécifiquement, on le verra ensemble. Donc, on a page qui définit une page. On a layout qui définit le layout de toute notre application. Et on a font ici qui nous permet d'avoir plusieurs fonts ici avec guest, mono et geist normal. Et tu vois qu'il l'utilise comme ceci ici. Donc, de toute façon, nous, ça, on va laisser ça par défaut. Ça nous permet d'avoir des jolies fontes. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on va lancer l'application et on va voir ce qui se passe sur le menu principal. Donc ici, quand je vais dans localhost 3000 et que je remets ma page juste ici, tu peux voir qu'on a la page qui apparaît juste ici. On peut dans cette page venir dans le fichier page.tsx qui définit ce qu'il y a à l'intérieur ici, tout supprimer et venir rajouter juste une petite div qui dit bonsoir. Comme ça, on a le contenu. Et dans Layout, on peut ici rajouter des petites class names comme hfull. Ici, on va rajouter une class name hfull. Et comme ça, on garde toute la taille. Afin de pas trop s'embrouiller avec le style, hein, pour ajouter des styles avec Tailwind, on va pas faire un tuto Tailwind, mais tu peux utiliser les classes. Et ici, je peux par exemple faire padding 32, BG, red 500, etc., etc. Mais nous, ce qu'on va utiliser pour nous simplifier la vie, c'est une librairie qui s'appelle Chatsen UI. Pour l'installer, ça prend vraiment 2 minutes, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble tout de suite. Mais on va pouvoir aller dans Installation, Next.js. Donc ici, tu vas aller sur ui.chatsen
.com, puis dans Get Started, ici on va dans Installation, là on choisit Next.js, et là on lance cette commande-là, et moi je vais choisir la variante PNPM, parce que ça me permet de ne pas avoir trop de fichiers dans mon application. Donc ici tu peux faire PNPM DLX chatscene at latest init, cette commande que je viens d'écrire. Ça va venir charger, là on va choisir le style New York, puis neutral, CSS variable on va dire oui, et ça va venir créer tout ça. Ici, à cause de React 19, il y a quelques trucs qui ont changé. Peut-être que toi, tu n'auras pas ça, mais toi, ici, tu peux utiliser le Legacy Pairdepth ou Force. Je sais même pas pourquoi il propose, mais ça ne change généralement pas grand-chose. De toute façon, ici, notre application, elle est toute petite, donc on n'a pas de problème. Tu peux voir que par défaut, il vient te créer un dossier lib ici et un fichier component.json. Donc component.json, il vient te définir plein de fichiers ici, plein d'alias. Donc ici component, util, UI, lib, source. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tout ça dans le fichier source. Comme ceci, il va tout mettre dans le fichier source et il va pas mettre ça dans ma racine. Ça permet de ne pas avoir trop de fichiers. Donc ensuite ici, je vais déplacer le fichier, le dossier lib ici, dans mon dossier source. Et comme ça, on va pouvoir installer notre premier composant. Et donc pour ça, on va lancer pnpm.dlx add. Et ici, on va par exemple ajouter button, input, card, select. Non, button, input et card. C'est très bien. Donc là, quand tu écris ça, alors moi, tu es en train de te dire, est-ce que je suis un génie qui sort tout ça de ma tête? Ben, c'est juste que j'utilise souvent ChatCN. Et donc tu peux venir ici et tu peux voir que généralement les composants s'appellent avec leur nom, donc bouton, text area, select, etc. Donc ici, on va lancer la commande. On va encore une fois utiliser force, c'est pas très grave. Et tu vois que normalement, maintenant que j'ai modifié mes alias, ça va venir créer mon dossier directement ici dans component/UI. On a maintenant button, cart et input. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut relancer pdev. Et à ce moment-là, on va avoir notre application ici. Normalement, elle va passer en white mode où il va falloir supprimer 2-3 styles ici. Ah voilà, il va falloir supprimer 2-3 styles. Donc ici, tout ce qui est par défaut, on dégage. Voilà, et comme ça, on est en white mode. Et ici, on peut aller dans tailwind.config.js. Tu peux voir que c'est venu modifier plein de choses, comme ceci. Alors ici, il doit pas être content, tu peux reload VS Code hein, si tu vois qu'il y a des petits problèmes comme ça. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'utiliser les fonts family qu'on a ajoutés juste ici, donc avec les variables guest font mono et guest font 100. Pour ça, on peut rajouter font family. On peut rajouter sense comme ceci. Et là, on va faire un tableau avec var 2. Et ici, on va utiliser le même nom qu'ici. Ça va nous permettre de venir utiliser une custom font dans notre application. Et ici, tu peux voir que ça fonctionne pas très bien. Et pour le faire fonctionner, il suffit de rajouter une petite classe ici dans body fonts à côté de ça. Et ça nous permet d'avoir la font family qu'on a juste ici. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller dans page. Et ici, on peut utiliser notre composant comme ceci. Et comme ça, on a fini le setup de base de notre application. Et tu peux voir que maintenant, on a des jolis composants par défaut. Avec par exemple un bouton. Ou on a aussi un champ texte comme ceci avec ici bonsoir. Et ici, il n'y a pas besoin de children en fait. Comme ceci, on a le magnifique bonsoir. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme ça maintenant on a tout qui est bien setup, on va un peu comprendre comment fonctionne la navigation. Le routing se fait avec les dossiers. C'est ce qu'on appelle un file-based routing ou folder-based routing. C'est-à-dire qu'on va avoir ici notre application. Tout ce qui est dans app, c'est du routing. On va avoir des dossiers comme dashboard et settings qui vont définir notre route. Donc tu peux voir que ici app, ça représente la racine. Ensuite, quand on crée un dossier, par exemple dashboard, ça vient représenter un nom de path, puis settings, et ensuite pour afficher une page à cette URL là, on va utiliser le dossier, le fichier qui s'appelle page.tsx. C'est très important d'utiliser les noms qu'on va dire ici. Page en minuscule.tsx. Ça va définir une page. On peut le voir ensemble. Par exemple, là, je vais créer moi ici admin / page.tsx comme ceci. Et à ce moment-là, on a créé une nouvelle route qui est sur /admin. Donc je vais ouvrir Google Chrome pour développer parce que Arc, c'est pas le plus pratique. Je sais que chaque fois, il m'embrouille un peu. Donc ici, on a notre URL. Et à cet endroit-là, ce qu'on doit faire impérativement dans n'importe quelle page, c'est de venir ajouter un export default. Donc ici, je vais faire
export default function. Ici, on va nommer ça page par convention. Et à l'intérieur, ici, on vient de définir une nouvelle page. Il faut impérativement retourner quelque chose. Donc, par exemple, ici, nous, on va retourner une card avec une card header, donc importée de Chatsen UI afin que ce soit joli. Et ici, on va l'appeler /admin ou URL de ./admin. Donc, comme ça, on vient d'ajouter notre card. Et maintenant, tu peux voir que si dans l'URL, je rajoute /admin, ça vient totalement pas fonctionner. C'est super les amis, comme ça on a une bonne démo. Donc ici en relançant le serveur, j'ai l'impression que ça marche mieux. Donc on va sur /admin et tu vois qu'ici on arrive dans URL /admin. Donc ici on peut vraiment créer des pages pour n'importe quelle URL, on va juste devoir utiliser des dossiers. Alors je sais comme ça que ça peut paraître bizarre, mais si je te montre par exemple le code de Node.js, eh ben, tu peux voir qu'on va se retrouver avec plein de dossiers comme ça qui permettent de définir toutes les pages. Donc tu vois qu'ici on a plein de pages qui sont définies avec les dossiers. Donc c'est ça qu'on va reproduire ici, mais c'est pour te montrer que tu peux créer n'importe quelle page avec les dossiers. On va pas faire 12 000 exemples, mais c'est déjà un bon début. Parce que la deuxième chose intéressante, c'est de venir définir un layout. Le fichier layout ici, il va s'appliquer à toutes les pages qui sont, on va dire, en dessous de lui. C'est-à-dire que ici, tu vois que le layout, tu peux t'imaginer que c'est une sorte de composant qui vient wrapper l'intégralité de notre application. Et donc, tout ce qu'on va faire dans le layout sera appliqué à toutes les pages enfants. C'est-à-dire que, vu qu'ici, le layout, on l'a mis dans App. App, on a vu que c'était la racine. Et bien, évidemment, en mettant un layout dans la racine, ce layout va s'appliquer dans toutes les pages de notre application. Par contre, ici, ce fichier layout qui est dans Dashboard, et bah, de manière inverse, il va s'appliquer uniquement dans les pages qui vont être dans Dashboard. Donc ici, tu peux imaginer qu'il y a /dashboard et que ici, le layout va s'appliquer que sur ces pages-là. Et donc, on peut le voir juste ici. On va aller dans ce fichier layout et on va ajouter un peu de style. OK, pour que ce soit plus beau gosse. Donc ici, je vais rajouter un max with LG, un padding X de 4 et un padding Y ici de 6. Comme ça, on est un peu en haut. Donc tu vois qu'ici, on a toujours la même chose et que le style que j'ai appliqué ici dans mon layout, eh ben, il s'applique bien sur toutes les pages. Ici, je vais aussi pouvoir afficher par exemple un composant header. Donc ici, je pourrais aller dans Source. Ici, je pourrais créer un fichier dans mes composants qui s'appelle header.tsx. Et dans ma header, je vais pouvoir faire export function. Et donc moi, pour différencier les pages des composants, je ne fais pas d'export default, export function. Là, on va faire une card avec une card header. Par exemple, ici, à l'intérieur de notre card, on va rajouter un padding de 4. Et ici, on va mettre un petit citation master comme ceci. Et on va ensuite pouvoir appliquer cette header à cet endroit-là. Et tu vois que maintenant, on a la header. Et ici, je peux rajouter flexcol gap 4 et enlever ce padding Y. OK. On va plutôt mettre ça dans une div, comme ça ce sera plus joli. On va faire flexcol gap 4 et on va enlever les settings qui sont juste ici. Et comme ça, tu peux voir qu'on a maintenant le layout. Donc ici, je pourrais aussi l'appeler, entre parenthèses, layout de toute la page. Et que si je retourne sur l'URL de base, on peut voir que ce layout est aussi appliqué. Et donc maintenant, ce layout, il est appliqué dans toutes nos pages. D'ailleurs, dans la page principale, ici, on va rajouter un link. Et pour styliser un link comme un bouton, tu peux utiliser class name, button variant. Ici, on va faire dies lg, variant outline. Et en fait, ça va appliquer les mêmes class name qu'un bouton, mais pour un link. C'est assez drôle. Et donc ici, on va faire admin et je vais faire un bouton /admin. Comme ça, là, on a un bouton /admin et quand on clique, on arrive sur admin. Et c'est vraiment pour te montrer que tu vois qu'on peut vraiment naviguer. Et donc si ici, je remplace ça par une card pour un peu plus pouvoir s'y retrouver avec à l'intérieur une card header, une card title qui va être / URL de /, fin de card header, card content, bam, 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 bam. Et du coup, là, on a admin et on arrive sur admin et tu peux voir que le layout est toujours appliqué. Donc ça, c'est très intéressant, c'est le fichier layout. Ensuite, on a plein d'autres petits fichiers
qui s'ajoute à notre ribambelle de petits fichiers, c'est notamment le loading. Alors, le loading.tsx, c'est un fichier qui nous permet de définir l'interface lors du loading. Donc ici, encore une fois, export default function loading. À l'intérieur de ce loading, je vais pouvoir retourner, par exemple, encore une fois, une card, sauf qu'à l'intérieur de la card header, je vais afficher une card title avec ici écrit loading, ... Comme ça, on comprend qu'il y a un chargement qui se produit. Donc, si ici, je fais ce loading, il ne se passe rien. Parce que ce loading s'applique uniquement quand cette page charge. Pour simuler un chargement, on peut utiliser un server component qu'on verra ensuite après, et ici faire une new promise de P qui va ici sur set timeout, donc ici de R, pardon, pour resolve. On va par exemple attendre 1 seconde. Et tu vois que quand je fais ça et que je refresh, quand je clique là, ça va m'afficher loading pendant 1 seconde et ensuite ça va m'afficher la page. Et donc ce loading state, il nous permettra, dès qu'on aura ajouté la database pour venir charger des données, de venir afficher une page de chargement le temps que les données soient chargées. Donc ça, c'est très important. Maintenant, de la même manière, on peut gérer les erreurs. Et donc pour gérer les erreurs, on peut faire un fichier error.tsx. Celui-ci va ressembler à loading, sauf qu'il va falloir utiliser useClient pour faire un client component, c'est très important. Et donc là, on va pouvoir faire un petit icône warning, error, warning, comme ceci. Et tu peux voir qu'à ce moment-là, bah, il ne se passe rien, il y a toujours le loading. Mais en fait, si après le loading, ici, je fais throw new error de invalide path name, comme ceci, et bah, tu peux voir que là, on a le composant erreur qui s'affiche. Tu peux voir que là, ça fait error, et qu'ensuite, on a ce throw new error qui s'affiche. Et donc, on va pouvoir gérer la page, l'error, le loading et le layout. C'est vraiment les 4 fichiers principaux, et vu qu'on n'a que 1 heure dans cette vidéo, et ben je ne peux pas me permettre de tout te montrer. Ce que je dois te montrer par contre, c'est le deuxième moyen de nommer des dossiers, c'est de venir passer des paramètres. Nous, dans notre application, on va gérer des citations. Et ces citations, elles vont avoir un ID unique. Lors de ces ID uniques, en web, on va généralement utiliser l'URL pour stocker les informations ou les paramètres qu'on a sur la page. Donc, si je suis sur la page de l'utilisateur qui a l'ID 1, j'ai envie que mon URL elle ressemble à ucode.sh/dashboard/user/1 pour vraiment avoir le bon projet. Et donc, pour faire ça, on peut utiliser des paramètres dans les dossiers. On va utiliser des crochets comme ceci, des crochets à gauche et des crochets à droite pour dire, en fait, cette partie-là de l'URL est dynamique. Et ensuite, on va pouvoir récupérer les données avec ici la page en utilisant les paramètres, qui sont des promises JavaScript. On va le voir, il faut à tout prix que ce soit un server component pour gérer des paramètres. Donc on va le faire ensemble. Ici, on va créer par exemple un nouveau fichier. Donc au cas où dans VS Code, quand tu crées un fichier, tu peux directement appeler ça avec des dossiers. On va faire citation /citation ID /page.tsx. Et là, ensuite, je vais faire export default function. Ici, on va faire le A5, citation page, on peut juste l'appeler page. Et ici, on va pouvoir return toujours la même chose avec une card header, une card title. Et ici, je vais écrire 1. Je t'invite vraiment d'ailleurs à faire tout ce que je fais avec moi en même temps. J'espère que c'est déjà le cas depuis le début, mais ça te permet de pratiquer et de comprendre ce qui est en train de se produire. Donc ici dans ma page, je vais pouvoir enlever cette error, je vais pouvoir enlever ce loading et je vais pouvoir rajouter une card content ici avec un link qui va aller sur href/admin/citation/1 avec ici citation 1 et dans class name, je vais faire button variant avec ici size lg variant outline. Donc comme ça, je refresh et maintenant on a citation 1 et je peux venir faire flex, flexcall, gap4 pour venir créer plusieurs fichiers, plusieurs paths comme citation Melvin. Donc ici, je vais faire /citation/Melvin et citation patate ou citation UUID comme ceci. On va mettre un super long ID pour te montrer qu'on peut vraiment tout récupérer. Donc là, tu peux voir que je fais une redirection dans l'URL avec /1/Melvin ou ce UUID. Donc si je clique ici, on peut voir que ça marche, que ça m'affiche bien la page et que dans l'URL, on a bien tout ce que je t'ai dit juste avant. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas récupéré le paramètre de l'URL.
Pour récupérer le paramètre de l'URL, on peut venir ici dans les props, rajouter props, 2 points. Là, on va rajouter params, 2 points. Et là, on va dire que params, il est de type d'une promise qui vient retourner citation ID string. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut écrire là. Donc ça paraît un peu de la magie noire, parce qu'on peut écrire n'importe quoi, mais c'est bien ce que nous donne Next.js. On peut le tester parce que si je fais console log de props ici, et que j'affiche ici la console, bon, alors tu peux voir que c'est un peu le bordel, mais on peut voir qu'il y a bien params qui est égal à une promise, et on peut même voir qu'on a le citation ID qui est ici. Mais donc pour récupérer les params, on va faire await props.params. À ce moment-là, je vais pouvoir ici afficher params, et donc tu peux voir qu'ici on a l'erreur qui a été catchée, parce que je peux pas afficher d'objet. Donc ici, je peux faire json.stringify de params nul 2 comme ceci. Normalement, cette fois, ça va mieux marcher. Et donc, si je refresh, ici, on peut bien voir que params contient citation ID. Et ce citation ID, il est bien égal à l'ID qu'on avait juste au-dessus. Alors, je sais pas pourquoi je viens de le coller, mais on a l'ID. Si ici, je vais sur citation 1, on voit bien qu'on a citation ID 1. Et si je vais sur citation Melvin, on peut bien voir qu'on a citation ID Melvin. Donc là, on va vraiment pouvoir passer des paramètres dans l'URL. On peut aussi, dans une page, récupérer des search params, qui vont être ici une promise d'un record de string, qui va sur string ou string array, comme ceci. Hein. Donc la syntaxe est un peu compliquée. Mais donc ici, je peux venir récupérer les search params est égal await props.search params. Et là, je vais pouvoir afficher 2 titres. Donc là, tu vois que c'est vide. Mais dans l'URL, on est capable de rajouter des search params avec un point d'interrogation, avec par exemple ici search est égal à test plus bonsoir. Et tu vois qu'ici on a search est égal à test plus bonsoir. On peut aussi mettre des tableaux comme search est égal à 1, 2, 3 avec des virgules. Et tu vois que là, ça vient nous donner un tableau. Alors non, ça ne donne pas de tableau. Je sais pas comment on fait des tableaux dans l'URL, mais ça nous permet de récupérer les search params. Donc ça, c'était les 2 trucs que j'ai envie de te montrer. Donc ici, on peut faire ça avec l'URL. On peut évidemment faire plusieurs fichiers dans plusieurs fichiers, comme je te l'explique juste ici. Donc user ID / courses / course ID. Ça, quand tu fais ça, ça voudrait dire que tu es en train de visionner le user numéro 1 et tu regardes toutes les courses qu'il a. Enfin, tu regardes les courses qu'il a à l'ID numéro 4. Donc ça permettrait de voir la liaison entre user et courses. On a un troisième truc qu'on va pas faire ensemble en démo parce que c'est plus avancé et on n'a qu'1 heure. Ça fait déjà la moitié du temps, donc ça passe très vite. Mais ici, c'est de faire .all pour venir récupérer tous les paramètres. Donc ici, quand tu fais .all, ça vient venir récupérer toutes les parties qui sont après user. Donc ici, vu que j'ai mis .all après user, ça vient récupérer toutes les parties et ça va te les mettre dans un tableau séparé par des virgules. Donc ici, 4, courses, 8. De la même chose ici, ça va te faire XC, 1, 2, 3, 6, lol, 6, dragon. Donc tu vois qu'on retrouve tout qui se reproduit ici et ici. Une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la suite. Donc ici, on a vu déjà la page loading, etc., etc. Et sache qu'il y a pas mal de trucs avancés. Il peut y avoir les grouped routes, il peut y avoir les parallel routes, les intercepting routes, les metadata, etc. Tout ça, on n'a pas le temps de le voir si je veux m'occuper de Prisma en 1 heure. Et c'est moins important. Si vraiment tu as envie de le voir, tu peux te rendre sur mlv.sh/nextjs. Et ici, tu auras accès à une formation gratuite qui a été suivie par 5387 personnes. Donc c'est une formation super complète sur Next.js. Tu peux t'inscrire, c'est totalement gratuit. Voilà, il y a plein de reviews et tu auras des cours sur Next.js, les tests unitaires, React Query, etc. Je t'invite vraiment à t'inscrire si tu as envie de pratiquer. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer, de passer à l'action. Et donc pour ça, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description pour passer à l'action, pratiquer, et tu pourras le faire dès la fin de cette vidéo, tu le recevras par email. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'ajouter Prisma pour pouvoir gérer la création de notre première citation. Parce que jusqu'à maintenant, notre application, elle est très statique, hein. On n'a pas ici de citation. Et le but, c'est qu'on ait ici la liste de toutes nos citations et qu'on ait un bouton pour créer une citation. Donc, je te propose de commencer par là, de venir ici créer citation /new/page.tsx et comme ça, ici, on va pouvoir gérer la création d'une citation. On va gérer la création d'une citation, premièrement, avec des server components.
Pour ça, on va faire export default function page. Et ici, on va retourner un form. Tu peux importer le composant form comme ceci, import form from next slash form, comme ceci. Ensuite, dans ce form, ici, tu peux voir qu'il a besoin d'une action. Et ici, on va pouvoir créer A5, comme ceci, on va faire use server. Alors ça va nous permettre de créer une action comme ceci. Et à l'intérieur de ce form, ici, on va pouvoir créer différents champs. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est ici ajouter un label à mon application. Ça va me permettre de pouvoir utiliser le composant label. Et en fait, je t'ai dit qu'on allait utiliser une API route, ça va te permettre de tout voir. Donc on n'utilisera pas une server action pour l'instant, donc je me suis un peu trompé dans mon histoire. On va pas faire de server action. Donc ici, on va faire un label avec ici citation, et on va faire un deuxième champ avec ici author, suivi d'un bouton de type submit, avec écrit submit. Ici, on va pouvoir faire name author. Ici, on va pouvoir faire name citation. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller dans page, ici, supprimer les deux premiers liens et faire create citation, admin slash citation slash new. Tu peux voir que malgré que j'utilise ici citation ID, celui-ci va être prioritaire sur celui-là. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, j'ai coupé le serveur, donc ça marchote. Ça marchote plus trop mon histoire. Mais ici, dans Create Citation, on peut voir qu'on a bien notre citation ici qui nous arrive sur cette page-là. Afin d'être cohérent avec nos deux autres pages, je te propose d'ajouter un card avec ici class name, class name padding 4 ou padding 6 plutôt. Et comme ça, ou sinon, on va faire un truc standard, hein, on va faire un card header, un card title avec ici create citation et ici un card content avec ici notre formulaire. Donc ici, ce qu'on peut faire dans notre formulaire, c'est venir remplacer cette action par une URL, par exemple API slash citation, comme ceci, et avec ici form méthode qui va être égale à post. Et après petite analyse, finalement, on va pas utiliser ce composant form, je suis désolé, il permet de faire autre chose, mais ici, pour ma démo, j'ai vraiment envie de te montrer comment faire ça avec les API routes. Donc ici, tu vois qu'on fait form action API slash citation avec la méthode post. API slash citation, ça va être un dossier qui va nous permettre de créer une citation. Donc là, pour l'instant, il se passe rien. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas mis mes class names au bon endroit, donc on va le mettre dans le form. Et ici, tu vois que si j'écris test, submit, ça va nous rediriger sur une page 404 not found. Nous, on va venir créer cette page. Donc dans app, pour créer une API route, donc quelque chose qui va être accessible via API, on va faire API slash citation slash route.ts. Et donc, à ce moment-là, l'API route comme ceci, c'est un dossier qu'on peut mettre dans API, mais on peut le mettre n'importe où. Et en définissant le fichier route.ts, dans ce fichier-là, on peut exporter des fonctions qui définissent les différentes méthodes. Et ces méthodes-là peuvent être appelées. Donc, nous, ce qu'on va faire pour tester, c'est export function a5 function get. Et ici, ce qu'attend comme réponse une API route, c'est nextResponse.json. Et ici, on va faire OK, true. Et là, tu vois que tu peux utiliser n'importe quel outil pour tester des requests. Donc, par exemple, HTTPI. Ici, je peux mettre une URL comme localhost 3000 /API /citation. Et là, je vais faire command enter sur HTTPI pour tester. Et on peut voir qu'on a bien OK, true. Ici, on est côté backend, donc je peux très bien faire env de .process.env.node1 comme ceci. Et tu vois qu'à ce moment-là, et bah, hop, ça me donne développement. Donc ici, je vais pouvoir appeler mes requests. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un endpoint post. Et pour récupérer le body, on va prendre la request qui va être égale à next request. Et ici, on va récupérer le JSON qui a été envoyé dans la request avec request.json. On peut ensuite, sans autre, console log le JSON, qui va être console log dans le backend, et on va retourner ici, du coup, pour développer un nextResponse.json, et ici, on va mettre JSON à l'intérieur. Maintenant, normalement, quand je fais ça dans notre application, si je fais submit, ça marche pas parce qu'il faut utiliser un form data. Donc là, j'ai bugué. Mais ce qu'il faut qu'on récupère, c'est le form data, pas le JSON, parce qu'en fait, quand on fait ça, on récupère un form data. Donc ici, tu vois qu'on avait une petite erreur. Donc, quand tu as des erreurs, pas de panique. Tu ouvres la console,
tu lis l'erreur et tu vois qu'ici, moi, je reconnais avec mon expérience que cette syntaxe-là, ça ressemble typiquement à un form data. Donc j'écris form data et normalement, on a résolu notre problème. Donc ici, je vais venir ici, je vais faire submit et tu peux voir qu'ici, on n'a aucune donnée. C'est assez normal parce que pour récupérer les datas, il faut du coup faire comme ceci. Donc ici, on va faire citation est égal à json.get citation et author est égal à json.get de author. Et ici, on va appeler ça form data. En faisant ça, si je retourne data et que je reviens là et que je submit, on peut voir qu'on a test. Donc là, si ma citation c'est Gemlo Jean Vandamme, submit, on a Gemlo Jean Vandamme. Donc on récupère les données dans notre API route. Donc c'est pas un moyen standard de faire en Next.js, mais c'est juste pour te montrer comment créer une API route. Et ensuite, on va modifier ce formulaire pour te montrer comment faire d'autres choses. Donc ici, on est bien en back-end. Et vu qu'on est en back-end, on est capable ici de venir sauvegarder les données dans Prisma. Et c'est le but qu'on fasse juste ici. Et donc pour ça, on va aller sur Google et on va faire Prisma Setup Next.js. Alors normalement, on va cliquer ici. On va pouvoir aller sur un bouton Get Started with Prisma. On devrait avoir Quick Start. Le Quick Start, c'est le meilleur tuto. On va choisir ici SQLite, très important, sinon tu vas avoir plein de problèmes. Et ici, on va pouvoir passer ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire npm install prisma save dev. Donc ici, on va lancer le serveur. On va ici lancer pnpm install prisma save dev. Donc on va installer Prisma en développement. Ça va prendre un petit moment, et puis là, vu que j'ai utilisé PNPM, il s'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Ça nous installe Prisma dans notre environnement comme ceci, et en attendant, on peut déjà copier la deuxième commande. Donc ici, npx prisma init data source provider SQLite, c'est très juste. Et donc ici, on va faire pnpmdlx, où tu peux utiliser la commande par défaut. Et ici, ça va venir setup Prisma. Donc moi ici, j'ai une petite erreur. Si tu utilises Prisma, tu vois que j'ai encore une petite erreur. Et donc cette erreur, elle venait que j'avais pas la bonne version de Node.js. Donc ici, j'ai fait nvm use node. Donc au cas où tu as nvm, voilà, si tu as le problème, upgrade juste ta version de Node.js. Et ici, en faisant init, on a maintenant le fichier qui est apparu, check, dans Prisma. On a le schéma.prisma. Alors Prisma, on va pas faire tout un tutoriel dessus. J'ai d'autres vidéos spécialement dédiées à Prisma. Donc on va pas prendre 12 000 ans, mais on va créer un modèle citation avec ici ID qui va être... donc ici, on va s'inspirer de ce qu'ils ont fait comme exemple parce que en vrai, je crée rarement des modèles. Donc ici, on va copier un modèle d'exemple. On va le coller ici. On va faire citation, int default. À l'intérieur, il y aura le texte. Ici, qu'on va faire string. Il y aura le author qui va être une string. Il y aura le created at qui sera at created at qui sera une date comme ceci et je sais pas si ça marche ça. Ah non, faut faire default now si je me trompe pas. Voilà, donc je fais pas ça tous les jours. On peut venir comme ceci dans mon autre application pour venir voir un peu ce que ça donne. Mais ici, le created at, c'est datetime. Ok, c'est pour ça. Donc comme ça, on a créé notre citation. Et une fois qu'on a fait ça, je peux faire Prisma migrate dev. On va devoir donner un nom à cette migration. On va l'appeler initial migration. Et à ce moment-là, ça va venir sauvegarder ta migration, ce qui te permettra d'avoir une database en local. Maintenant, si tu retournes sur leur site, tu peux cliquer sur le deuxième lien quand tu tapes ça. Best practice for instancing Prisma client in Next.js. Et donc ici, on peut copier ce fichier db.ts avec ce code qui est juste là, c'est très bien. Et là, on va aller dans notre source, on va aller dans lib, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle prisma.ts et on va coller l'intégralité de ce fichier. Ça va venir exporter un composant ici Prisma et moi je vais enlever le default parce que j'aime pas trop quand c'est exporté par défaut. Donc ici, je fais export const Prisma. Maintenant que tu as ça, on peut venir ici dans l'API route, venir faire await Prisma. On importe ici Prisma, point citation, point create. Ici, on va pouvoir passer data. Et dans les data, on a juste deux données obligatoires à passer. C'est le author, bah ça tombe bien parce qu'on a récupéré le data.author, et le texte qui est égal à data.citation, comme ceci. Alors ici, il n'est pas content parce que par défaut, ça donne ce type-là. Alors, pas de souci. Donc, nous, ce qu'on va faire, hein, au lieu de passer un objet comme ceci, je vais pas non plus te faire des mauvaises pratiques. Mais ici, on va faire ça, et on va transformer ça en string. Comme ça, on n'a pas de souci.
Et de la même manière, author comme ceci, on va faire ça et on va le transformer en string. Comme ça, c'est juste. Et là, comme ça, on va pouvoir stocker le résultat dans New Citation. Et dans cette nouvelle citation, on va pouvoir retourner ici, c'est une bonne pratique, qu'un API endpoint retourne la citation, comme ceci. Et donc à ce moment-là, tu peux voir que si je relance le serveur, c'est toujours mieux, que je supprime ça, et que je refresh ma petite page pour créer une citation. On a ici create citation, citation author. Je peux venir écrire citation j'aime l'eau et on va faire Jean-Claude Van Damme. Et tu vois qu'ici, ça nous a bien créé une citation. On peut ensuite lancer Prisma Studio dans la console. Prisma Studio, ça va lancer un petit serveur comme ceci, qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre database, et tu peux voir qu'on a persisté les données de Gemlo, JCVD, avec la date, l'ID. On a toutes les données qui ont été sauvegardées, et donc ça prouve qu'on a bien fait fonctionner notre application. Et donc là, on a maintenant notre nouvelle citation, et on a un moyen de venir sauvegarder. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut créer des API routes. Ces API routes, bah, elles sont accessibles par n'importe qui, hein, comme notre application. C'est-à-dire que là, dans HTTPI, je peux venir faire une méthode post. Dans body, ici, je peux faire un form data. Et tu vois que sans autre, je peux venir créer ici citation. Ici, je peux venir créer une citation comme un biscuit, ça n'a pas d'esprit, c'est juste un biscuit, mais avant c'était du lait, un œuf. Et dans les œufs, il y a de la vie potentielle. Donc ça, c'est une vraie citation de Jean-Claude Van Damme. On va faire author JCVD et ensuite on va lancer ceci directement dans notre interface et tu peux voir que ça m'a dit connection refused et bam. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de relancer mon serveur, mais si je le refais et que je relance mon serveur, on peut voir que ça vient créer la citation avec l'ID numéro 2 et donc ça fonctionne bien. Évidemment, on peut créer toutes les citations qu'on veut, mais ce qui nous intéresse, c'est de créer quand même un formulaire un peu plus interactif. Il faut savoir que depuis le début, on est bien dans des server components, et c'est pour ça qu'on n'a pas de validation de données, tu vois, tout est statique. Ici, on est dans un server component. Pour le savoir, il nous suffit de venir afficher la console, et quand on fait console.log bonsoir ici, tu vas voir qu'il va s'afficher ici, et on peut voir que ça nous affiche que c'est dans le serveur. On peut voir aussi qu'il apparaît ici. Si je passe mon composant en use client, ici, on peut voir que le bonsoir maintenant s'affiche aussi là, sans la petite indication serveur. Donc nous, on va laisser ça en client component comme ceci. Et de cette manière, ici, on pourrait faire un formulaire peut-être, comment puis-je dire, plus dynamique, si on veut, qui va venir utiliser ici la props action, qui peut être asynchrone, qui va prendre en paramètre form data, et qui va pouvoir appeler une méthode. Donc par exemple ici, je vais pouvoir venir faire const create citation est égal à une méthode qui prend un form data en paramètre et qui va venir fetch les données, donc il va venir fetch l'URL slash API slash citation avec ici comme body json.stringify, donc ici citation form data.get citation et ici author form data.get author comme ceci avec ici méthode, donc virgule, ici on va faire une méthode qui va être post et là on va pouvoir faire const result avec un await, ici a5, ici const json est égal à await result.json et ici on va pouvoir faire console.log du json comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir appeler await create citation de form data. En faisant ça, ici, je peux venir rajouter un state React. Vu qu'on est dans un serveur, un client component, on peut venir rajouter un state, par exemple isLoading, set isLoading est égal à useState, et comme ça, par défaut, il va être à false. Et ensuite, on va faire set isLoading true. Et ici, on va faire à la fin set isLoading false. Ça, c'est la première manière de faire qui serait pas fausse. Et ici, du coup, quand ça charge, on peut disable le bouton. Disable si c'est isLoading. Et donc à ce moment-là, quand je fais tout ça, eh ben, on peut voir qu'ici, je peux venir créer une citation. Donc on va reprendre une citation de Jean-Claude Van Damme ici.
Une baffe, ça te bouffe 3 hectares. Moi, avec 3 hectares, je te fais 2000 kilos de riz. Avec 3 hectares, je te nourris l'Avignon, tu vois. Donc ici, on va faire ça. JCVD, comme ceci. Submit. Tu peux voir qu'ici, on a une grosse erreur. Parce que, apparemment, mon API citation m'a retourné une 500 dans la face. Parce que on passe maintenant à un JSON. C'est vrai que j'ai zappé la modification. Mais maintenant, il faut utiliser JSON parce qu'on passe bien un JSON. Et donc ici, on peut faire json.author. Et ici, on peut faire json.citation. Comme ceci. Donc, quand on fait ça, on peut venir retourner ici, mettre le texte de Jean-Claude Van Damme, JCVD, submit. Et tu peux voir qu'ici, ça a fonctionné. Alors, de toute évidence, on n'a pas vu le petit state de loading. Is loading, loading. Et sinon, on va afficher submit. Et pour encore plus le voir, ici, je vais rajouter un petit timeout avec ici une promise qui va faire set timeout de R après 1000 millisecondes. Et comme ça, on a une seconde d'attente. Donc ici, on va juste faire test, test. Et tu peux voir que ici, si on enlève le await, parce que sinon, ça marche pas précisément comme on veut, mais là, quand j'écris Melvin, Melvin, submit, on peut voir que ça affiche le loading state. Il y a une meilleure manière de faire avec React 19 et Next.js, c'est de venir créer ici un composant qui va s'appeler submit button. Ici, on va pouvoir récupérer pending de use form status. On va pouvoir prendre notre bouton, retourner ici notre bouton, remplacer isLoading par pending et mettre notre submit bouton ici. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, quand ici on vient await notre action, quand tu utilises la prop action, elle vient faire une sorte de... donc ici d'ailleurs, maintenant je peux utiliser le composant form avec majuscule, mais bon, de toute façon il n'arrive jamais à l'importer, c'est pas très grave. Et quand on utilise la props avec action, ça vient envoyer à notre application à tous les enfants ici, donc tout ce qui est à l'intérieur de notre formulaire, que notre formulaire est en chargement. Et donc comme ça, maintenant, avec ce petit code, ici, je peux faire test, test, on voit que le submit, il fonctionne bien, et dès que c'est submit, ça vient automatiquement vider l'input. Donc ça, c'est vraiment la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire plus, c'est même d'utiliser des server actions. Pour utiliser des server actions, on peut venir ici créer un citation.action.ts, comme ceci. Et ici, on va pouvoir commencer ce fichier par useServer. On va ensuite pouvoir faire export const create citation. Lui, il va prendre en paramètre, donc ici, on va lui faire citation qui est égal à text string et author string. Donc ici, on peut créer une fonction, pardon, on va créer des fonctions tout le temps pour pas te perdre avec les différentes syntaxes. Et donc ici, je peux prendre ce que j'ai fait dans la route. Donc ici, on va prendre ça. On va copier ce que j'ai fait dans la route. On va le mettre ici. On va importer Prisma. On va passer notre fonction en asynchrone. Et ici, eh ben dans les datas, je peux mettre citation.author et citation.text. Je peux ensuite retourner new citation. Et à ce moment-là, je vais appeler ça create citation action. Je mets toujours un suffixe à la fin pour bien m'en rendre compte. Et en faisant ça, eh ben, je peux supprimer tout ça et juste faire const JSON est égal à await de create citation action. Et ici, je vais pouvoir passer les paramètres. Donc ici, author formData.get author. Et donc ici, on va changer ça en texte. Comme ça, c'est bon. Et ici, on va faire texte formData.get de texte avec ici des strings, string. Ici, on va faire des strings comme ceci. Et en faisant ça, ici, je peux écrire test, test. On peut voir dans la console que ça a submit, ça nous envoie bien la création et ça fonctionne comme avant. Une fois qu'on a fait ça, dans cette server action, on a même l'avantage de pouvoir préciser une redirection. Et donc ici, je pourrais rediriger sur /admin, comme ceci, avec la méthode redirect, qui va nous permettre de dire à la réponse, au lieu de retourner une réponse comme je le fais ici, eh ben ça sert à rien. Si il y a une nouvelle citation qui a été créée, on redirige, et sinon on peut return error, error while creating the citation. Donc si ici je fais test, test, submit, ça me ramène sur la page et je peux en recréer une. Donc ça c'était pour l'exemple d'une server action, enfin d'une API route, puis d'une server action, tout ça dans un composant React
qui a été un server component et qui est maintenant un client component. Quand on utilise un client component, on se rappelle qu'il est possible de venir ici afficher, par exemple, utiliser des hooks, des use effects, des use form status, des use tout ce que tu veux, qui vont être disponibles. Tu peux voir d'ailleurs qu'on peut voir qu'ici, si le JSON est défini, c'est une erreur, et donc évidemment, on pourrait faire if json.error. Ici, on pourrait afficher some error occurred, ou on pourrait juste afficher l'erreur, comme ceci, un json.error. Et donc, typiquement, quand est-ce qu'il y a une erreur? Et bah, si par exemple, ici, je passe un number, comme ceci, et bah, ça va m'afficher une erreur, ici. Du coup, il faudrait catcher cette erreur, parce que ici, create, il va juste trop directement une erreur. Donc ici, il faudrait plutôt faire ça, un try catch. Dans le cas où on catch, on affiche ça, et dans le cas où on catch pas, on affiche ça. Et ici, on n'a même pas besoin de paramètres. Et donc à ce moment-là, en faisant ça, ça va mieux marcher. Donc si ici je fais test, test, tu vois que ça vient m'afficher une erreur, error while creating the components. Parce que ici, je retourne une erreur, alors que si je ne fais pas d'erreur, donc comme j'avais fait avant, et ben à ce moment-là, ça va me rediriger sur la page principale. Normalement, si je refresh, alors peut-être qu'il faut plutôt que je mette le redirect ici, après réflexion. Ça va mieux fonctionner parce que le redirect, en fait, en Next.js, faut faire attention parce qu'il throw une erreur. Et cette erreur, elle va être catchée par le try catch. Le résultat de catcher l'erreur par le try catch, c'est qu'on va retourner ici. Donc il faut bien le mettre en dessous, comme ça, normalement, ça va marcher. Donc si ici je fais test, test, boum, je suis redirigé ici. Justement, dans ma page admin, ici, je suis capable de venir récupérer toutes les citations et les afficher. Const citation est égal à await de Prisma .citation .find many. Ici, on peut venir faire order by created at desk. Et ici, dans mon card content, et bah, vu que je suis dans un server component, je suis capable de faire des queries à ma database, puis faire citation.map de citation qui va venir ici sur une card avec class name P4 et citation.text comme ceci avec key citation.id. Et donc là, tu vois qu'on a toutes les citations qui viennent d'apparaître. On peut évidemment rajouter des styles un peu plus jolis. Donc par exemple, ici, on va faire ça comme ça. Et là, je vais sélectionner ça et je vais lui dire, voilà, j'ai rajouté des petits styles comme ceci. Et en dessous, on peut faire un p citation.author avec généralement une sorte de double slash comme ceci. Je ne sais pas très bien le caractère que c'est. Mais ici, on va mettre deux tirets. Et comme ça, ici, on voit qu'on a l'auteur avec JCVD qui nous a fait plein de citations. Donc ça, on est dans un server component. Et on va pouvoir, à l'intérieur de ce server component, par exemple, créer un client component qu'on va pouvoir render dans la page. On n'est pas obligé de rendre toute la page serveur. Donc ici, je pourrais par exemple créer delete citation button, .tsx comme ceci. Là, je vais pouvoir créer un composant qui delete, donc export function delete citation button, comme ceci. Là, on va pouvoir faire un petit state genre isConfirm, set isConfirm est égal à use state, false, et const on delete. Et là, on appellera, pour l'instant, on va faire un alerte delete, comme ceci. Et on va retourner un bouton avec ici une trash. Donc, il n'y a pas d'icône trash. On va pas installer Lucid, c'est pas grave. On va juste mettre une croix. On va faire une variante. Ici, is confirme. Si il est en train de confirmer, on fait ça. Sinon, on affiche outline. Tu vas voir ce que ça donne, c'est joli. Et une fois qu'on a fait ça, dans le onClick, en fait, comme ça, on oblige l'utilisateur de cliquer 2 fois. C'est assez, ça peut être sympa. Donc, si il a confirmé, et ben à ce moment-là, on appelle onDelete. Et sinon, on fait set is confirm à true. Et donc ici, je peux faire delete citation button que je vais pouvoir afficher dans ma card. Donc ici, on avait le premier élément qui se situe là. On va venir faire une div comme ceci avec class name flex, flexcall gap 2. Et ici, on va faire flex item start gap 4 comme ceci. Là, je vais pouvoir rajouter un flex 1 d'ailleurs, ici pour que ça prenne bien toute la place disponible. Et ici, dans ma div, non, dans ma carte, je vais pouvoir afficher delete citation button. À ce moment-là, tu peux voir qu'on a une erreur qui nous dit ouais, c'est pas cool ce que tu es en train de faire parce que tu utilises useState dans un server component, c'est pas possible.
Donc ici, on va dire que ça, c'est un entry point d'un client component. Et donc là, on va voir un deuxième sujet très intéressant. Donc ici, par défaut, en Next.js, tout est server component, c'est-à-dire que tout ce que tu vois, c'est toujours des server components. Et pour opt-in, donc pour devenir un client component, il faut utiliser la directive, donc c'est une sorte de string, use client. Et à ce moment-là, tous les enfants de ce composant seront aussi des client components. Donc ça vient vraiment spread ce client component sur le composant, comme ceci, le composant et tous ces enfants qui vont aussi être des client components. On peut utiliser la propre child run pour éviter ça. Donc c'est ce qu'on voit. Donc ici on sent use client c'est bon et tu vois que là quand je delete, après il devient rouge et après ça me dit delete. Donc c'est bien un client component parce que j'ai ce delete qui fonctionne là. Pour delete ma citation, eh ben, je pourrais aller dans citation action et ici créer export const delete citation action avec ici une fonction, encore une fois j'ai l'habitude d'écrire comme ça, je m'en excuse, id number et ici await prisma.citation.delete where id comme ceci. Là on va passer E5 et on va retourner message deleted comme ceci. Donc delete citation action. Là, je peux faire delete citation action avec un ID. L'ID, je vais le récupérer dans les props. Donc ici, ID number. Ici, je vais faire props.id. On va faire une fonction asynchrone qui va faire result est égal à await if result.message. Et bien ici, je peux afficher une alerte où je vais pouvoir refresh la page. Donc pour refresh la page, on utilise le hook useRouter. UseRouter, ça va nous permettre de faire router.refresh qui va venir refresh la page pour mettre à jour notre interface. Donc ici, ça vient appeler delete citation action. Attention quand même, parce que ici, n'importe qui peut appeler cette méthode avec l'ID qu'il veut. Il n'y a pas de sécurité, hein. Donc toi, si tu fais une application, je t'invite vraiment à suivre la formation qui est en description parce qu'on crée un projet full stack sécurisé qui s'appelle UCode où on va gérer les permissions, tout ce que tu veux pour créer une application full stack sécurisée en 2024 et 2025 et 2026 et 2027. Toutes les années que tu veux en fait. Bref, ici on passe ça et donc là quand je clique sur ce test, donc si je veux supprimer test celui-là, et donc ici ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas passé de ID ici. Donc là, il faut faire citation.id. Et à ce moment-là, ça va mieux marcher parce que tu vois que ça l'a supprimé. Donc là, je peux supprimer toutes les citations qu'on n'a pas besoin. Donc ici, tous les tests. Et comme ça, je peux garder que les citations de JCVD, les deux citations que j'avais gardées. Et tu vois qu'on a géré le delete avec un client component comme ceci. Et des server components et des server actions pour nous simplifier le travail. Donc comme ça maintenant on a une super application qui fonctionne plutôt bien. Et il y a une chose qu'il faut qu'on voit rapidement, c'est l'édition. Donc comment est-ce qu'on pourrait éditer? D'ailleurs pour l'instant on peut pas cliquer sur ces trucs, mais justement dans Citation ID, on va venir gérer l'édition. Et donc là on va déplacer ce Citation Action directement dans Citation, comme ça c'est un peu plus juste. Et là on va faire Citation Form, Citation Form.tsx. Et on va déplacer toute la logique qu'on avait mis ici, à peu près tout ce qu'on a mis ici, dans ce citation form. Et ce citation form, il va prendre en props, ici, une citation qui sera égale au type de citation qui est donné par Prisma. Ici, on va juste importer correctement ça. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir créer une autre méthode ici qui va s'appeler update, citation. On va prendre en premier paramètre ID number. Et bah, si on update, on va ici appeler update where ID. Comme ceci. Comme ça, on gère l'update. Une fois qu'on gère l'update, ici, en fait, on peut se dire, bah, tu sais quoi, on va simplifier les choses. On va faire unsubmit ici. Et on va se dire, en fait, que si il y a une props.citation, et ben en fait, s'il y a déjà une citation, on sait qu'on va vouloir update. S'il n'y a pas de citation, on sait qu'on va vouloir edit. Donc là, on va stocker l'erreur qui va être par défaut nul. On va dire par défaut que c'est nul ou string comme ceci. Et ici, on va faire error est égal à json.error comme ceci. Et à cet endroit-là, on va pouvoir faire si error est défini, on affiche ça comme ça. Comme ça ici, je peux copier ça, mettre ça là, appeler update citation action. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ici,
Si citation est définie dans les props, on sait qu'on veut update. Si elle n'est pas définie, on sait qu'on veut créer. Et du coup, si elle est définie, eh ben, on aura évidemment accès à citation.id qui nous permet ici de venir faire props.citation.id pour venir procéder à la modification d'une citation. Comme ça ici, on peut renommer ça citation form, on peut enlever le export default, et ici on va faire la même chose, hein. Donc ici props.citation create, ou plutôt update, et sinon create. Comme ça, soit on update, soit on crée notre citation. Et du coup, quand on a fait tout ça, on peut maintenant venir ajouter un petit bouton dans notre page. Ici, on va faire un petit link. Donc ici, je vais pouvoir copier ça. On va mettre un emoji ici, edit, ou comme on appelle ça, pen. Voilà. On met un petit emoji pen. On met admin/citation/citation.id. Comme ça, on le met dans l'URL de manière dynamique. On a le petit bouton edit. On va venir prendre une petite div comme ceci, mettre la size en SM, faire class name flex, flexcol gap2, modifier celui-ci pour aussi lui mettre une size de SM, et on va lui mettre un emoji trash. Comme ça, c'est plus joli. Et comme ça, quand on clique sur Edit, tu vois que ça nous amène ici, sur la page qu'on avait créée ensemble. Mais nous, on veut évidemment avoir une meilleure page ici. Donc là, ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est qu'on va retourner, on va récupérer la citation. Donc ici, en fait, vu qu'on a le params, on peut récupérer le citation ID. Const citation ID est égal à params.citation ID. Ensuite, je peux récupérer la citation avec prisma.citation.findFirst where id params.citation ID. Et comme ça, juste pour tester ici, on va pouvoir log la citation. Et donc ici, il faut juste passer ça en string, sinon il n'est pas... Pourquoi il n'est pas content, Michel? Ah, parce que c'est une string, il faut transformer ça en number. Donc ici, tu vois qu'on a la citation qui est bien donnée. On peut évidemment faire if, bah, s'il n'y a pas de citation, on va plutôt retourner une card bah, qui informe card header, card title de citation, ici citation ID not exist. Comme ça, on a une petite erreur. Et dans le cas où il y a une citation, eh ben, on va retourner notre fameux citation form qu'on a créé ensemble avec la citation qui est égale à la citation, comme ceci. Et tu vois qu'ici, on a update citation. Alors, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas rajouté de default value. Et donc ici, on fait default value, citation props.citation.text. Et ici, on va faire la même chose pour le author, comme ceci, props.citation.author. Et comme ça, tu vois qu'ici, ça nous auto-remplit tout ça. On peut ensuite modifier JCVD 2022, par exemple pour ajouter la date, venir submit, et à ce moment-là, tu peux voir que ça vient modifier correctement notre citation. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une citation. Donc, je vais pouvoir retourner sur... Donc, évidemment, le create ne marche plus. Pourquoi? Parce que si on va sur le new/page, et ben maintenant, on a tout un bordel. Ce qu'il faut faire dans le new/page, hein, c'est modifier tout ça et faire return citation form, sauf que ici on ne passe pas de citation. Donc ici on a le create citation, je peux créer une nouvelle citation, moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je ne suis pas un idiot, de la pomme ça peut pas être mauvais, c'est plein de pectine. Donc ça c'est très drôle. JCVD, submit, hop, on a bien la nouvelle citation, on peut la modifier, pour par exemple rajouter la date, 2021, submit, et tu vois qu'ici on a bien la date. Maintenant, on pourrait faire un dernier truc, c'est pouvoir cliquer sur la citation pour la partager. Rajouter un dernier bouton qui serait un bouton partage, afin d'avoir une page spéciale où il n'y a que la citation, comme on l'a vu avant. Donc ici, on va faire un petit icône share. Voilà, comme ça, qui va aller en fait sur /citation/citation ID. Et on aimerait bien qu'en fait, quand on aille sur cette page, qui est pour l'instant une 404, ben on va la créer, /citation/citation ID /page.tsx. Ici, tu vois qu'on est dans cette page. Et là, je vais faire export default function page. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre à peu près le code qu'on a fait juste ici, hein. Donc là, je vais prendre tout ça. Je vais mettre tout ça là. Et je vais pouvoir return ici une card. Qu'est-ce qu'on va return dans cette card? Donc là, j'ai juste repris le même code qu'on avait fait pour l'edit d'une citation. Donc ici, on va faire ça, ça.
Et donc là, qu'est-ce qu'on va retourner? Ben, on va retourner la même carte que dans la page, c'est-à-dire cette carte-là, avec ces données juste ici, sauf qu'on va enlever toutes les actions, et comme ça va donner ça. Le truc qu'on aimerait bien faire, c'est enlever le layout ici. Pourquoi est-ce qu'on a ce citation master? Ça, c'est plutôt pour les admins, tu vois. Et donc, dans le layout, ici, on va enlever la header, comme ceci. Donc, elle n'est plus là. Maintenant, on a une page sans header. Et tu peux, sans autre, rajouter un fichier layout pour admin. Export default function layout. On va prendre ici props with children, comme ceci. Et là, je vais pouvoir retourner une div avec la fameuse header, comme ceci. Et donc, et le fameux, la fameuse div que j'avais juste ici. Check, 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 check. On supprime tout ça. On la met ici. Donc, évidemment, j'ai réussi à la perdre. En gros, c'était une div qui faisait flexcall, donc ça va pas être très dur à refaire. Class name flex, flexcall gap 4. Donc ici, on a notre header uniquement pour la page ici. Donc pour la page admin slash citation. Donc ici, pourquoi ça marche plus? Parce que j'ai oublié d'afficher props.children. Donc dès que tu ajoutes props.children, c'est beaucoup mieux. Ça nous affiche les enfants. On peut toujours edit, on peut toujours supprimer, etc. Sauf que maintenant, quand on va sur la page full screen, eh ben, on voit que ça. Donc c'est super. Parce que nous, ici, on va pouvoir gérer notre propre layout. Avec par exemple ici une div qui vient faire class name min8 full flex item center justify. Donc évidemment j'ai mal écrit justify center, ça nous la met au milieu. Et le seul truc qu'il faut qu'on fasse encore, c'est de faire ici max with sm m auto. Je sais pas pourquoi tu te mets pas au centre, Michel. Ah oui, parce que j'ai fait une erreur ici dans la page, dans le layout principal. Tu vois qu'ici j'ai mis max with lg. Il faut aussi rajouter m auto, sinon ça centre pas au milieu. Et donc tu vois qu'ici on a notre page qui est centrée, et comme ça avec l'URL de notre citation, tu peux partager ça à tes amis, et ils peuvent eux aussi voir les citations que tu as créées. Et donc ici on a l'admin qui permet de créer, de update, de visionner une citation, et on a ensuite la page de partage de citations. Et c'est ça l'avantage de Next.js et ce nouveau système de layout, c'est que tu peux créer des layouts très précis. Encore une fois, il y a beaucoup de concepts à voir. Cette vidéo dure déjà 1h20 sans montage, donc elle durera bien 1 heure avec le montage. Mais je t'invite vraiment à aller sur mlv.sh/nextjs ou le premier lien dans la description tout de suite afin de passer à l'action, de monter en compétence avec un projet de A à Z sur une plateforme de formation unique en son genre. Donc ici, tu vas avoir tout un cours sur Nextauth, sur Prisma, sur le setup du projet, les server components, le routing, le client component, les neutral components et React Query avec les tests, etc. Bref, tu auras accès à tout ça et tu peux te rendre aussi directement sur cette URL-là. Ça te donnera à peu près la même chose et je pense vraiment que tu vas pouvoir monter en compétence en pratiquant vraiment de cette manière. C'est vraiment le meilleur moyen de monter en compétence. On a vu beaucoup de choses. On a vraiment utilisé toute la puissance ici de Next.js. Ça, je peux t'en assurer. Ça nous a permis de créer une application complète. Et j'espère vraiment que tu as pu suivre cette vidéo de A à Z. Tout de suite, inscris-toi au cours dans la description, like cette vidéo et mets ton meilleur commentaire. Si tu veux aller plus loin avec Next.js, j'ai plein d'autres tutoriels, Prisma, Nextauth, etc. Je t'invite vraiment à regarder un cours sur Prisma par exemple, c'est très intéressant. Et on se retrouve là-bas. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.